Alors, on va faire un petit test de micro. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Surtout que je filme avec ma caméra. En fait, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas ressortie. Parce que je vous l'avais dit dans une de mes vidéos, dans ma vidéo wishlist de Noël, où je voulais m'offrir, ou me faire offrir hein, si c'est possible, la caméra de vlog. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais je vous épingle une image ici. Et en fait, je me suis dit, mais avant d'acheter ça, d'investir là-dedans, même si on te l'offre ou quoi, n'oublie pas que tu as quand même la, donc je lis devant moi, la Canon G7X qui est quand même une caméra au top pour faire pour filmer des vidéos, en tout cas en intérieur. Même, alors pour faire des vlogs, la différence avec la petite caméra, c'est qu'elle n'a pas trop de stabilisateur d'image ou je ne sais pas m'en servir. Mais il semblerait que ce soit mieux de filmer à l'intérieur avec une Canon G7X qu'avec cette petite caméra. Donc du coup ça m'a mis un peu le doute sur cette fameuse wishlist et je me suis dit tiens, tu vas refilmer une vidéo avec cet appareil photo pour voir si tu vois toi une différence entre quand tu filmes avec ton iPhone, que j'ai pas, si, que j'ai ici, ou quand tu filmes avec ta caméra. Et puis en plus, comme ça au moins, étant donné que vous l'avez vu dans le titre, je vous fais une vidéo sur des idées d'achat de sacs premium, et je peux regarder en même temps que je vous parle sur mon téléphone le prix des sacs, la disponibilité, les coloris, etc., les dimensions, enfin tout ça, t'as compris. Allez, c'est parti, let's go. Donc avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Parce que oui, en ce moment je sors une vidéo par semaine, je sais pas trop quand on va sortir cette vidéo, mais c'est uniquement jusqu'au 24 décembre. Je ne suis quand même pas tarée à faire des vlogmas tous les jours. Et puis comme leur nom l'indique, les vlogmas c'est uniquement pendant Christmas, pendant Noël. Donc après je vais repartir sur un rythme d'une vidéo par semaine. Et ce sera aussi bien. Ah, attendez, je crois que la luminosité est moins bien là. Bon, c'est pas grave, j'espère que ça va aller. Donc je vous disais que vous l'avez vu dans le titre, voilà, je vous fais une vidéo parce que vous êtes très nombreuses à me demander quel sac s'offrir ou offrir en premier sac quand on commence à investir ou en tout cas à vouloir se faire plaisir dans un beau sac à main. Alors sans parler du luxe, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je pourrais vous faire une édition, même vidéo, mais dans la version luxe. Là, on est plutôt parti dans la version premium. Et vous le savez, si vous me suivez également sur mes vlogmas, que je suis fan de Canva. Et là, je me suis fait un petit visuel sur premier sac premium. Comme ça, au moins, ça me permet de vous en montrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10. Je vais vous montrer 10 sacs premium qui pour moi valent la peine pour un premier achat ou un premier cadeau. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Moi, elle m'a énormément plu à la faire. Donc il y a certains sacs que j'ai déjà eu, que j'ai encore. Il y en a d'autres que je n'ai jamais eu, que je voudrais d'ailleurs, qui sont également sur ma wishlist. Donc voilà, on va commencer par le premier. Donc on est chez Cézanne. Donc Cézanne, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une marque qui est 100% française. Alors c'est pas fabriqué toujours en France, loin de là. Mais c'est une marque qui est quand même plutôt éco-responsable. Et j'ai sélectionné le sac Milo qui est sorti dans une version que j'avoue, je suis à deux doigts de craquer. Il est vraiment magnifique. Il y a plusieurs matières sur le sac, il y a plusieurs effets, donc il est un petit peu irisé. Je pense qu'à la lumière du jour, il doit être juste magnifique. Donc c'est le modèle Milo qui existe en deux tailles, donc attention, il y a le mini et le grand. Donc le mini, je l'ai déjà eu en ma possession, j'ai déjà fait un unboxing que j'essaierai de vous épingler par là. J'avais pas été convaincue parce qu'il était arrivé complètement griffé. Donc là, de partir sur un mélange de matières, je pense que ça peut être un peu plus sympa sur des modèles comme ça, quand on est comme moi un petit peu dans la panique, dans le stress d'avoir des griffures sur le cuir. Donc il est au prix de 355 € et je pense que pour un premier sac, il est très sympa. Après, bon, il est une forme assez simple mais efficace, et ce mélange des matières, encore une fois, lui donne un côté beaucoup plus rock que j'aime beaucoup.
Ensuite, deuxième idée de sac premium dans lequel faire son premier achat, c'est chez Le Tanner. Donc il faut vraiment que je me penche sur cette marque parce que je la connais très mal et je sais que plusieurs d'entre vous aiment beaucoup cette marque. Je vais la mettre dans la même catégorie que Longchamp. D'ailleurs j'ai un sac Longchamp à vous montrer, on en parlera après. Et Le Tanner, moi je ne m'y penche pas trop dessus parce que je crois qu'aux Galeries Lafayette de Biarritz, il n'y a pas la marque de référencée, donc je ne peux pas les voir en vrai, les toucher. Moi c'est vrai que pour connaître un sac, j'aime bien le toucher, le sentir, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai jamais commandé sur le site non plus pour voir à quoi ça ressemblait. Et j'ai sélectionné le sac double rabat qui existe dans plusieurs coloris, donc là je l'ai plutôt pris dans un coloris nude. Pour changer un peu, parce que moi, alors c'est pareil, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de partir sur un sac noir, mais ça dépend vraiment des goûts et des couleurs, comme on dit. Moi, je sais que le sac noir, c'est vraiment le sac que je vais porter à toute occasion, à toute saison de l'année, et c'est quelque chose que j'aime porter. Mais il y en a, à l'inverse, qui vont vous dire, non, moi j'aime que le marron, que le beige. Je n'ai aucun sac marron dans ma collection, je pense que je n'en aurai jamais. D'ailleurs, c'est pas du tout une couleur que je porte facilement. Et voilà, je l'ai sélectionné comme ça pour vous donner plusieurs variantes, mais n'hésitez pas à aller sur le site, je vous mettrai tout dans la barre d'infos, les liens des sacs, comme ça vous permet d'aller voir les alternatives que le site peut vous proposer. Donc celui-ci, il est au prix de 450 €, donc ce sont que des sacs en cuir que je vais vous présenter dans cette vidéo, parce que pour moi, si vous voulez investir dans un bon sac et beau sac, il faut partir sur du cuir. Voilà, c'est mon avis personnel, on ne sera certainement pas toutes à le partager, mais moi le mien en tout cas je pense que c'est beaucoup plus robuste et que la qualité est quand même bien meilleure à un sac en simili ou dans une autre matière. Donc ensuite pour faire un petit peu balance avec la marque Cézanne, on a la marque Balzac que vous devez également connaître, qui est vraiment sur la même longueur d'onde que Cézanne, et cette fois-ci c'est le sac César. Donc celui-ci je le connais très bien parce que je l'ai eu dans plusieurs couleurs, dans plusieurs versions, pareil que le Milo de chez Cézanne. Il a deux tailles, le César normal et le grand César. Les deux sont très bien, je vous le dis franchement, moi qui c'est plutôt une team grand ou moyen sac, même le petit sac de chez César, le petit sac César est suffisant pour mettre mes essentiels que vous commencez à connaître. J'essaierai peut-être de vous incruster à l'écran ce que je mets moi en tant qu'essentiel dans mon sac à main. Donc par exemple le Milo de chez Cézanne, ici ça va être le sac le plus petit. Je ne pense pas que je sois capable d'aller sur une taille en dessous de cette taille là pour un sac du quotidien. Et le César est, je pense, un poil plus grand. L'avantage du Milo, c'est qu'il a une poche à l'arrière plaquée. Vous savez, moi j'aime beaucoup les sacs qui ont une poche à l'arrière plaquée. Pourquoi? Parce que ça permet d'y glisser son téléphone et de pouvoir sortir son téléphone sans avoir à ouvrir le rabat de son sac. Et moi ça me botte à fond. J'aime pas forcément garder mon téléphone dans ma main ou dans ma poche, donc j'aime bien le mettre dans une poche qui est très accessible sur le sac. Et sur le sac César, elle n'existe pas cette poche, il n'y a pas de poche plaquée à l'arrière. Mais pareil, en termes de coloris, il y a plein de coloris hyper sympas. Vous avez différentes lanières aussi. Alors celui-ci existe en cuir vegan. Alors c'est pas cuir vegan parce que non, vegan c'est pas du cuir. Mais vous m'avez compris, il y a une version vegan de ce sac que je vous conseillerais pas forcément, mais la bandoulière va pas être toujours la même. Des fois elle va avoir une partie chaîne entrelacée et des fois elle va être que en cuir. Donc voilà, pareil, on se promène sur le site pour voir les différentes versions et trouver la version qui vous correspond le plus, mais c'est un très beau sac. Ensuite, pareil, je vous l'avais unboxé dans une vidéo, c'est une autre marque française qui s'appelle Atelier Auguste. Et je vous ai sélectionné le sac mini Monceau. Pardon, je vous ai pas dit le prix du César Balzac. Le César Balzac est au prix de 275 €. Pareil, ça va dépendre un petit peu les versions, mais en moyenne, on est dans cette zone de prix. Donc on revient chez Atelier Auguste. Le sac mini Monceau, celui-ci est au prix de 445 €. Donc un peu plus cher, mais parce que je pense que c'est une société un peu plus petite et que leurs coûts de production sont un peu plus élevés, donc forcément ils sont obligés de monter un peu le prix de vente. Mais on est sur un très beau cuir, de très belles finitions et une marque qui est éthique également. Ils sont très sympathiques, d'ailleurs si vous passez par là, je vous fais plein de bisous. Donc voilà. Ensuite, on va continuer et je ne pourrais pas vous faire une vidéo sac premium sans vous parler de la marque Pollen, avec laquelle j'ai collaboré à plusieurs reprises. Et si j'avais un sac à vous conseiller, oh, ça n'arrête pas.
je mets le téléphone en silence parce que sinon je ne vais pas avancer. Donc pollen, si j'ai un sac à vous conseiller, je l'ai déjà eu, je l'ai plus, je m'en étais séparée, mais je pense qu'il va plaire à la plupart d'entre nous, vous. C'est le numéro 9 en version mini parce que autant en grand, et je trouve qu'il est assez grand, bien que je crois que c'est Clélia de la chaîne Clélia 2611 si je dis pas de bêtises, qui l'a en grande taille et qui dit qu'il n'est pas du tout gros alors qu'elle fait à peu près ma morphologie. Donc à voir, si j'ai la possibilité de réessayer ce numéro 9, je dirais pas non parce que c'est vrai que je le regrette un peu. Et ils ont sorti des coloris là qui sont juste pépites. Donc la version mini est au prix de 380 €. Pour info, en ce moment, Pollen offre les frais de port. Donc, ce qui est quand même plutôt cool. Parce que si je dis pas de bêtises, je crois que les frais d'envoi en temps normal sont de 9 €. Donc c'est toujours ça d'économiser. Ensuite, on va passer sur une autre marque qui envahit les réseaux sociaux, à savoir la marque Demelier, je sais pas comment on dit, London. Et je vous ai sélectionné le sac Midi New York qui est au prix de 560 €. Il est très très beau ce sac, j'ai très envie de craquer aussi. Mais je me raisonne. Mais pareil, en premier sac ou sac dans lequel investir, sac à offrir, je pense qu'il est sympa. D'ailleurs chez Pollen, j'aurais aussi pu vous parler du Sim, que ce soit mini ou le Sim standard. C'est deux sacs version Kaba qui sont vraiment... très belles et je ne peux que vous les recommander. Donc voilà, l'autre alternative ça sera chez Demelier, un modèle qui y ressemble, qui m'y fait penser. Ensuite on va repasser sur un sac qui est complètement différent en termes de visuel et on est chez Coach. Je vous parle du sac Tabi en taille 26 qui est au prix de 475 €. Pareil, une multitude de versions qui existent. J'ai vu qu'il existait en full black, j'ai eu un coup de cœur aussi, vraiment je l'adore. Donc si jamais, dites-nous dans les commentaires parce qu'on est là pour parler entre nous, si vous avez d'autres modèles qui vous viennent à l'idée ou d'autres modèles à conseiller pour un premier achat premium, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à en faire bénéficier tout le monde. C'est hyper cool je trouve d'ajouter des articles à cette liste et de donner des idées complémentaire à celle que je peux être à même de vous proposer. Je n'ai pas la science infuse, loin de là, c'est vraiment que ma wishlist, c'est pas une wishlist, c'est vraiment ma liste d'idées de sacs premium selon mes goûts aussi forcément. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ensuite ça va être le sac le moins cher de la sélection et on est chez Paul Marius, c'est le modèle Suzon taille M. Idem, ils ont sorti une nouvelle version là qui va arriver à privé parce que je l'ai vu passer sur les réseaux. Quand j'ai cliqué sur acheter, ça m'a mis m'avertir de la disponibilité. Ah, je me suis dit mince, il n'est pas encore sorti. Il est à 109,90 €. Donc franchement, tout petit prix, tout est relatif, attention. Mais pour un sac qui est tout en cuir, c'est plutôt très abordable. Paul Marius ne fait jamais de solde, jamais de vente privée, jamais de Black Friday ou quoi que ce soit. Ils estiment qu'ils le vendent toujours au bon prix toute l'année, donc j'aime beaucoup cet état d'esprit. Et le Suzon aussi, il existe en deux tailles. Moi j'ai eu la plus grande taille qui n'est pas si grande que ça, donc je pense que le plus petit sera trop petit pour moi. Mais pareil, si vous aimez les petits sacs, sachez qu'il existe en plus petit. Avant-dernier modèle à vous présenter, c'est le sac XS pliage de chez Longchamp. Vous savez que Longchamp c'est une de mes marques premium préférées. Et je vous prépare d'ailleurs, je sais pas si ça sera sorti ou pas, mais dans un de mes vlogmas, je vais vous parler de la pochette accessoire Longchamp qui fait fureur a priori en ce moment sur TikTok. Je n'ai pas TikTok, je pense que je ne suis pas d'une génération à avoir TikTok, jamais dire jamais, hein, parce que voilà, sait-on jamais. Mais là pour le moment, j'ai un compte TikTok mais je n'y vais jamais dessus. Mais je sais que mes enfants m'en parlent souvent et quand je mets ça, ils me disent « Ah, sur TikTok, elles l'ont toutes ». Ils doivent vouloir me dire par là les jeunes. Mais moi je l'ai en team quarantenaire et j'en suis très contente. On peut vraiment l'accessoriser en mettant une bandoulière. Bon, c'est pas ce modèle là que je vous ai sélectionné, c'est le XS pliage qui est une taille un peu plus grande et c'est un vrai sac. L'autre c'est plutôt la pochette, mais je voulais vous dire par là que je vais vous faire un vlogmas dédié à cette pochette là. Donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Donc là le XS pliage et au prix de 210 €. Attention, c'est une version en toile. Il n'y a que le rabat et la anse qui sont en cuir.
Je sais que le pliage existe aussi en version full cuir, mais les prix vont être plus élevés que ça, alors peut-être un petit peu plus en corrélation avec les autres sacs que je vous ai montrés jusqu'à présent. Mais voilà, n'hésitez pas à vous pencher sur la marque Longchamp. Longchamp a su vraiment se moderniser au fil des années, s'adapter à la clientèle qui a aussi changé en termes de goût. Big up Longchamp, j'adore. Et dernier modèle que j'avais envie de vous présenter, c'est chez Lancel, donc c'est le sac Ninon. Je l'ai déjà eu mais en trop gros sur ma morphologie, donc je l'avais revendu. Et là je vous ai présenté le modèle, la taille S. Il est au prix de 550 €. Pareil, plein d'alternatives possibles sur le net. Vous pouvez également acheter une anse personnalisable avec plusieurs coloris. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir sur les couleurs. Et sachez que sur le site, alors c'est pas la Valley Village, c'est The Village Outlet, je crois que ça s'appelle. Ils sont très souvent extrêmement bien soldés, donc voilà, n'hésitez pas. Il y a aussi pas mal de ventes privées sur Vipy que je vois passer sur Lancel. Donc voilà, Lancel, on arrive à faire des bonnes opérations en termes de remise. Voilà, je peux désormais vous montrer ma fiche, comment on appelle ça, ma feuille de pompe. Bon, il faudrait que je la sorte en couleur et que je la fasse plastifier ou vraiment en version plus petite et que je la mette dans mon bullet journal, parce que je trouve que c'est cool des fois quand vous avez une wishlist en tête ou une idée de sac à proposer et que vous avez juste à regarder dans vos notes. Bon, on peut le faire sur le téléphone, mais je suis un peu moins habituée à ça. Et voilà, quand les copines maintenant me diront tiens, qu'est-ce que tu me conseilles, j'ai les 20 ans de ma fille, ouais, ça vieillit ça. Enfin bon bref, quand on me demandera qu'est-ce que tu conseilles comme sac, j'ai juste à dégainer ma feuille de pompe. Bon, donc comme je vous l'ai dit, si vous aussi de votre côté vous avez d'autres sacs premium à nous conseiller pour s'acheter, offrir, se faire plaisir, peu importe, n'hésitez pas dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, et bien s'il vous plaît mettez-moi un petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!